Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Et oui, Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Chers amis internautes, Dominique, Juliette, bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous nous sommes penchés sur une nouvelle leçon qui avait pour titre Vivre avec le Christ. Une leçon profonde et qui nous ramène un peu plus de Christ chaque jour. Mais avant de commencer, nous allons prier. Je t'invite à prier, Dominique. Éternel, notre Dieu, nous sommes réunis ici en ton nom pour parler de ton nom, de ton amour et aussi de la vérité que tu nous as laissée. C'est au nom de Jésus que nous nous adressons à toi pour te demander de faire venir sur nous et en nous ton Esprit Saint. Et pour tous nos internautes qui nous écoutent, puisses-tu permettre aussi qu'ils partagent ce moment avec nous et avec toi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Avez-vous déjà imaginé votre vie au ciel? Alors, Juliette, la semaine dernière, nous avons vu une leçon. Est-ce que tu peux juste un petit peu nous rappeler ce que nous avons vu par rapport à la semaine dernière? Alors, le titre de la leçon de la semaine dernière, c'était « Complet en Christ ». Je crois que le titre nous dit tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Le titre nous dit « Complet en Christ ». Donc, ça signifie que l'apôtre Paul parle donc aux Colossiens, puisque les Colossiens sont des membres qui sont en train d'être enseignés dans un autre évangile, notre manière de voir la religion chrétienne. Et Paul rappelle, leur dit, et à nous aussi, que la seule religion, c'est Christ, et c'est Christ dans nos vies. Le Christ est le centre de nos vies. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas un autre évangile que celui-là. Voilà. Et cette semaine, lui, Paul nous parle à ce moment, cette semaine, de vivre avec le Christ. Alors, certainement, dans notre vie chrétienne, nous avons des efforts à faire. Nous avons des règles, des efforts à faire. C'est l'image que nous donne la religion, notre vie chrétienne. Mais la Bible nous montre une image bien différente. Paul nous appelle à une transformation complète de notre vie. Il commence par nous inviter à changer notre pensée, à orienter notre esprit vers des réalités célestes et surtout à vivre avec l'espérance du Christ ressuscité. Et au cœur de tout cela, Paul place l'amour, cet amour véritable qui est un lien qui unit et transforme nos relations. Aujourd'hui, Juliette et Dominique, nous allons découvrir comment vivre avec le Christ et ce que peut signifier sa présence dans nos pensées, dans notre caractère et dans nos actions, pour que nous soyons réellement des témoins de sa grâce dans le monde. Ma question, avez-vous déjà imaginé votre vie au ciel? Est-ce que vous êtes déjà arrêté? Et puis imaginez un petit peu comment vous serez au ciel avec Jésus, vivre avec Christ. Avez-vous déjà imaginé cette vie avec Christ au ciel? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tous les jours parce qu'en fait, ça prend forme pour nous, pour moi, pour ma part, ça prend forme chaque fois que je vois un événement de ma vie et je le rattache à ma vie au ciel, ma vie future. Soit qu'il soit négatif par rapport à la parole, qu'il soit positif encore par rapport à la parole. Donc, je m'imagine déjà soit en retrait ou bien en avance pour le ciel. D'accord. Et aurais-tu des questions à poser à Jésus, Juliette? Ah oui. Déjà, des questions déjà du péché, de la Genèse, à mon avis. La première des questions, je crois qu'on posera, parce que tous, Jésus au ciel, mais Seigneur, pourquoi tu as laissé Adam et Ève pécher? Pourquoi tu as permis qu'Ève accepte d'écouter le serpent? Et pourquoi tu avais mis dans le jardin d'Éden l'arbre du bien et du mal? Ça signifie que le mal était déjà en potentiel dans le jardin d'Éden, puisque s'il y a l'arbre de la connaissance du bien
et du mal, c'est que le mal était là. Mhm. Alors, il y a ça, c'est une question de début, mais tout le long, des questions Tout sur le long de notre vie, David, voilà. sur Daniel, Mais tu vas les rencontrer, sur donc Jacob. aucun problème. Donc, ils vont te poser, ils vont Ouais, te mais répondre. peut-être qu'ils ne sauront pas pourquoi. Ah oui, c'est Voilà, vrai. c'est et vrai. c'est le pourquoi qui est important, parce que bon, euh, Dieu, il nous dit des choses. La Bible, c'est le livre d'enseignement. Oui, Il n'y a rien que Dieu fait s'il n'a pas averti Ses ses serviteurs. serviteurs, les prophètes. Mhm. Par là, nous, à travers la Bible. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas, mais pourquoi tu Voilà. n'as pas... Et certainement, nous avions également vu de voir Joseph, de voir Ah Abraham, oui, ah de oui, voir oui. Étienne. Ah oui, Et on sait qu'il y aura de belles surprises au ciel. l'apôtre bien Paul. sûr. Bien Pour le sûr. moment, nous sommes encore sur terre. Eh Et oui. nous allons nous contenter de cela. Oh, Alors, tu me fais rêver du Et ciel et puis après... descend. la stricte réalité. Alors, on va s'appuyer sur Colossiens 3 au verset 1 à 4 pour commencer. Alors, il nous a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Alors, le chapitre commence par un si. Si, Une conditionnel. probabilité. Alors, si donc vous êtes ressuscités, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Être ressuscité avec Christ. Autrement dit, ça veut dire que quelque part, tu étais mort, mais avec Christ, il y a de la renaissance. Il y a une certaine, ou mieux peut-être exemplifier, il y a dans les siècles, il y a des ères. Et il y a des ères qui montrent l'émergence d'une certaine forme de philosophie, d'un mode de vie. Il y a aussi, après les guerres, où il y a un renouveau. Mais avec Christ, justement, autrefois, nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants avec Jésus. D'accord. Mais ici, je crois que l'apôtre Paul aussi fait mention du baptême. Parce que verset 12 du chapitre précédent, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc je pense que le si, donc ici, conclut ce chapitre 2 et va introduire le chapitre 3. Oui. Ça signifie que, puisque maintenant, vous êtes- avez été baptisés, vous êtes mort, le vieil homme, Au fond de l'eau, au fond de quand vous ressortez de l'eau, vous êtes en Christ. Il ressuscité. y a une nouvelle créature. Donc, il oppose ici deux créatures. La créature d'avant l'immersion et la créature d'après l'immersion. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, le parcours, comment vraiment faire, une ère nouvelle. comment, est-ce qu'il faut rapprocher tout le temps est-ce que les deux, le vieil homme et le nouvel homme, est-ce qu'ils se rapprochent tout le temps? Mais en fait, tu as parlé du baptême. Ça veut dire que le baptême, quelque part, c'est un pas à franchir. Voilà. Si on parle de résurrection et de mort À bon, Christ, c'est un pas à franchir. Tout un symbole dans le baptême, nous retrouvons justement toute cette symbolique mort et maintenant vous êtes ressuscité puisque vous n'êtes plus la même personne, vous êtes ressuscité avec Christ. Quand le croyant, elle vient de le dire, Juliette, quand le croyant descend dans les eaux, il est immergé, il meurt. Parce que c'est consciemment qu'il le fait, c'est un acte volontaire. Puis, il se relève ressuscité. Donc, le baptême reste quelque chose de volontaire et aussi un acte personnel. D'accord. Et il nous dit également, chercher les choses d'en haut. Donc, ça voudrait dire quoi? Je suis baptisé, je suis ressuscité avec Christ, et là, je dois rechercher les choses d'en haut. Mais comment je peux faire? Je suis sur terre où il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des soucis financiers, etc. Et on me demande de rechercher les choses d'en haut. À quel moment aurais-je le temps de rechercher les choses d'en haut? La vie est trop trépidante ici. À quel moment on peut s'arrêter pour rechercher les choses d'en haut? Eh bien, puisque nous sommes plus le vieil homme, nous sommes une nouvelle créature, donc une nouvelle vie commence. Et cette vie commence en Christ. D'ailleurs, il va dire plus loin, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Donc les choses d'en haut, Oui. ce sont des choses qui sont en Christ. C'est Christ, Oui. les choses d'en haut. Oui, Mhm. mais concrètement, Juliette, Ah oui, on travaille Ouais. toute la semaine, on est Concrètement. occupé, les journées sont trop courtes. c'est À vrai. quel moment je peux chercher les choses d'en haut? Parce que les difficultés me rattrapent à chaque fois. Absolument. À quel absolument, moment puis-je avoir les pensées tournées vers le haut? Alors, ça ne veut pas dire que toi, tu seras un ascète. Ça ne voudra pas dire non plus que tu vas t'isoler. Mais les choses d'en haut, justement, c'est cet exercice-là que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire constamment dans notre vie, l'introduire. Il dit prier sans cesse. Il dit aussi que nous devons rester en communication avec lui. Autrement dit, tes activités deviennent les siennes et il devient partenaire de ce que tu fais. Ta vie devient un partenariat avec Christ et c'est ainsi que tu cherches les choses en haut. Du reste, si aujourd'hui nous ne pouvons pas, nous sommes happés par les choses du monde et que nous dissocions notre vie sociale de notre vie spirituelle chrétienne, il y a un problème. Mais les choses d'en haut, parce que moi, c'est Christ. Oui. Alors, comment je fais pour introduire Christ dans ma vie? Oui. C'est ça, en fait, le Oui. problème. Oui. Et il va répondre, l'apôtre Paul. Mhm. Quand tu continues du verset 5 au verset 17, il va te donner les clés pour mettre Christ dans ta vie. Il va te dire, premièrement, tu es caché en Christ. Oui. Ça signifie quoi, tu es caché en Christ? Ça signifie que c'est Christ qui est devant. Oui. Toi, tu es derrière. Hein? Oui. Mhm. Alors, si tu es derrière, Mhm. ça signifie que Christ, il est où? Il est en toi. Parce que la transformation, c'est pas une transformation extérieure. Hein? Mhm. La transformation extérieure, c'est nous qui la faisons. Voilà. Mais l'intérieur, c'est Christ. Tout à Et tant que le chrétien n'aura pas compris que Christ, c'est de l'intérieur que je le vis, il y aura toujours un souci. Parce que être adventiste, c'est pas seulement venir le sabbat, ne pas manger de porc, etc. Non, ça c'est rien, ça. Si Dieu est en moi, le frère qui est assis à côté de moi ou la sœur qui est assise à côté de moi le sabbat, est-ce que j'ai pris la peine de lui demander comment elle va ou comment il va? Est-ce que j'ai pris la peine de causer avec lui? Et c'est ça Christ en moi. Christ en moi Tu me permet manifestes. de manifester de l'amour, de l'intérêt, de l'empathie pour l'autre. Et c'est ça Christ en moi. Donc, ça voudrait dire Christ à mon travail, dans mon entreprise, Voilà. dans ma famille, au Il est en moi. supermarché, sur le parking. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Et c'est tellement bien parce que il dit affectionnez-vous. L'affection, c'est quelque chose où vraiment on a le sentiment qu'on s'épanche. Vraiment, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, la priorité. Mais pour faire ça, pour s'affectionner, il faut faire donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et puis dans notre toute une vie. liste hein, de Oui, membres voilà. sur la terre, Ah oui. ça, il y a quand même il y a une petite chose à faire, c'est de mourir au monde. Oui. Je suis dans le monde, c'est Jésus qui le dit, mais pas du monde. Autrement dit, je suis dans le monde, j'ai des choses à faire dans ce monde, j'ai ma place dans ce monde. J'ai la place. C'est Esther, c'est dans le ministère, qui dit que si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es arrivé à la royauté. C'est la même chose pour nous, qui dit que ce n'est pas pour une raison quelconque à trouver que nous ne sommes pas là ce matin. Nous avons chacun notre mission. Mais pour que nous puissions l'accomplir, il faut que nous puissions commencer par faire mourir. Oui, oui, oui. Et- Alors, il donne, effectivement, il C'est une donne, liste, hein, je ne la... oui, il donne Le toute négatif. la liste, justement. Et Ouais. j'aurais bien aimé que Juliette, puisqu'elle a sa Bible, là, nous donne quelques listes pour que nous nous dépouillions de ça pour nos internautes. Le Alors, verset tu vas- 5, je le pense. verset 5. Ah ouais. Faites donc mourir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, Voilà. les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, Terrible. autrement dit, les membres de l'église de Colosse, ils étaient dans justement l'idolâtrie. Parce qu'il y avait un autre évangile qui disait qu'il fallait faire ça, il fallait faire, il fallait faire, il fallait faire, il fallait faire. Et nous, des fois, nous sommes aussi dans le faire. Alors, il veut que nous défassions justement Tu fais. cette hein? manière de vivre. Nous ne sommes pas dans le faire, nous sommes dans Dans l'être. l'être. Nous sommes Jésus sur terre. Nous ne Voilà. sommes pas, je vais faire Jésus. Non, je ne fais pas Jésus. Je vis Jésus. Et c'est ce qui veut dire ma vie est cachée Ma en vie est Jésus. cachée en Jésus. Voilà, et je Donc, reviens toujours à Christ ces cachets. en avant Mhm. et moi derrière. En fait, donc quand les gens nous voient, ils ne nous voient pas, mais en fait, ils voient Christ.
Ce n'est plus vrai. moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. D'accord, On est une nouvelle créature. d'accord, L'apparence extérieure devient glorieuse par Jésus, d'accord. par le sang de Jésus. Donc, cette expression mourir à soi-même, je pense qu'elle trouve sa place dans cette transformation. Comment peut-on mourir à soi-même? Est-ce qu'on perd son identité, on perd sa personnalité? Ce n'est plus Juliette, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc là, notre personnalité là, qui a été formée par tout ce que nous avons rencontré, contexte sociétal, contexte social, contexte Scolaire. familier, scolaire et tout le reste, doit être Éducation. dépeint D'accord. Mais, par le contact de Jésus. mais quelque part, est-ce que ça ne fait pas mal? Parce que mourir à soi-même, j'ai l'impression qu'il y a quand même Bien sûr. il y a quand même il y a une souffrance quelque part. C'est pas facile d'être transformé, de se laisser transformer. Il y a des C'est choses douloureux. derrière ça. C'est douloureux. Voilà, c'est douloureux. De toute manière, je ne sais pas qui c'est De qui toute disait. manière, la mort n'est quelque chose n'est pas agréable. Le choix, choisir, c'est déjà douloureux. Oui. Donc, quand je choisis, ça signifie que je laisse tomber d'autres choses, d'autres Oui, choix Oui. qui étaient aussi intéressants. Mhm. Donc, choisir, c'est déjà douloureux. Donc, mourir à soi-même, c'est douloureux, automatiquement. Absolument. Voilà. Parce que je dois, bon, je regardais, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Oh là là, Ah, oui. c'était tellement bien quand j'étais en colère, quand je pouvais crier après l'autre qui me faisait n'importe quoi. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Et pourtant, j'aime ça. Mais oui. Et pourtant, non, attention, je dois. c'est à la limite, je suis peut-être, j'exagère peut-être, mais je crois que j'exagère. C'est quelquefois jouissif de parler de l'autre parce qu'en fait, c'est nous qui le regardons de haut et nous avons le sentiment d'être une autre personne qu'elle. Alors que le reflet, l'image qu'elle a, c'est justement l'image qu'elle nous renvoie et c'est la nôtre en réalité. Donc, Dieu nous dit de ne pas médire. Pourquoi? Alors, je continue. Ne mentez pas les uns aux autres, Terrible. vous étant dépouillés du Du vieil homme. vieil homme. Donc, nous avons il y a deux stades. Un Oui. premier stade, c'est le dépouillement. Il faut que nous nous dépouillions. De qui? Du vieil homme. Le vieil homme, c'est tout ce qui a été cité. Oui, voilà. Alors, c'est le plus difficile de toute manière, Mariana. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est toute une vie. C'est pas du jour au lendemain qu'on va se dépouiller du vieil homme. Mais c'est un cheminement, c'est un cheminement. processus. Et ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Et peut-être très rapidement, peut-être plus vite pour toi que pour moi. Ça dépend. Et nous sommes Des tous projets de Dieu. différents. Et c'est ce qui est important, qui est bien. Mariana, le regard que Jésus a sur toi n'est pas le même qu'il a sur moi. Parce que ma progression peut-être est différente que la tienne. Et je trouve ça admirable de la part de notre Dieu parce que nous sommes devant Dieu, c'est vrai, des êtres pécheurs. Mais notre progression avec lui est différente. Donc, la pédagogie que Paul utilise, c'est une pédagogie d'opposition. Juliette a parlé d'homme nouveau, de vieil homme. On a parlé de vie, de mort, de choses cachées, de choses révélées. Paul, en fait, il veut nous interpeller à travers ce chapitre. Oui. Mais pouvez-vous me parler plus de l'homme nouveau à ce moment, Ah. maintenant? On a parlé du vieil homme et l'homme nouveau, ce serait quoi concrètement? Regarde, verset 12. Non, depuis le verset 11. Oui. Non, depuis le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tous et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, C'est de terrible. bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Alors, il y a des termes qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, la connaissance. Oui. Il est important que nous allions dans la parole de Dieu, la sola scriptura. Tout le temps, il faut se remplir de la parole de Dieu pour avancer selon lui. Et selon ce que vient de lire Juliette, revêtez-vous des entrailles. Où avons-nous mal lorsque nous avons quelque chose qui nous a humiliés, une souffrance, une douleur? C'est C'est dans le d'abord ventre, hein. au ventre. Mais oui.
Et Dieu nous dit de nous revêtir de ses entrailles. Autrement dit, tout le ventre, le deuxième cerveau. C'est là que nous ressentons le plus d'émotions. Les émotions sont très fortes là. Eh bien, Dieu nous dit de nous revêtir de ses entrailles. Mais lorsqu'on lit ce chapitre, on voit que Paul nous parle beaucoup de... Il emploie beaucoup le terme revêtir. Il nous parle de revêtir l'homme nouveau. Il nous parle de revêtir l'amour. Si on regarde de façon imagée, on pense à un vêtement. Oui. C'est-à-dire se dépouiller du vêtement souillé. Voilà. Et de revêtir ce vêtement de justice que Dieu Voilà. nous propose. Un Exact. vêtement de justice, c'est un vêtement d'amour, comme nous dit Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Par-dessus Voilà. tout. Donc, la solution à tout ce qu'on vient de dire, ce serait l'amour. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Le premier acte que Jésus a fait dans le jardin d'Éden, lorsque les hommes ont péché, il les a revêtus. Il a enlevé cette couverture, justement, qui était éphémère. Cette couverture qui n'avait rien à voir avec quelque chose de durable, de pérenne. Il enlève ses vêtements de feuilles, il enlève tout ce qui est terrestre et il dit, je vous revêts de vêtements nouveaux. C'est extraordinaire. Voilà, et c'est intéressant le revêtement parce que le vêtement, c'est ce qu'on a choisi. Oui. Quand je m'habille le matin, je choisis. Mhm. Donc ça signifie que revêtez-vous, faites donc le choix, une fois de plus, de servir Christ, d'adopter les émotions, ses sentiments, d'adopter sa manière de vivre, la manière de vivre du ciel. Parce que je suis sur la terre, mais ça ne devrait pas m'empêcher justement de revêtir les vêtements du ciel. Le ciel et la terre, c'est unir le ciel et la terre. Je serai sur terre jusqu'à la venue de Christ, mais je vis sur terre comme si j'étais déjà dans le ciel. Ah, Tout à fait. alors, Juliette, j'aime bien rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Chaque matin, nous choisissons un linge, un vêtement de circonstance. Nous mettons le vêtement qui est adapté à la maison, nous le portons, celui qui est adapté. Or, Dieu nous dit de nous revêtir de la robe comme si nous allions au ciel. Autrement dit, cette robe, nous devons la mettre régulièrement. Et je crois que lorsque nous sommes en Christ, nous avons une autre apparence. Pas celle qui est à la maison doit être celle qui est à l'extérieur. Le même vêtement, nous devons le garder. Malheureusement, Mais- celui qui est à la maison. Mais si je n'ai pas d'intérieur, je ne peux pas avoir. Donner ce que je n'ai voilà. pas. C'est l'essentiel, Mhm. le christianisme se vit de l'intérieur. Tout à fait. Tant que ce n'est pas vu de l'intérieur, ce n'est pas du christianisme. Je ne peux pas changer, moi. Mais oui. C'est Dieu qui me En tout transforme. cas, ce que j'ai de l'intérieur transpire de ce que j'ai à Voilà. l'extérieur. Voilà. Mais bien c'est sûr. l'être qui Malheureusement, on apparaît. peut jouer, on peut en jouer, mais ce n'est pas vrai qu'avec Christ, on ne peut pas mentir. Non. Et si on ramène tout cela à l'Église, lorsqu'on parle d'amour, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Est-ce que je peux donner de l'amour autour de moi lorsque je reçois, je suis calomnié, je suis humilié, voilà, on dit des choses. Est-ce qu'on peut donner de l'amour? Puisque Dieu nous demande de nous revêtir de l'amour. Comment je peux à ce moment-là donner alors que je ne reçois pas de la part des frères et sœurs? Si on parle de façon je reçois concrète de à Dieu. l'Église, je reçois de Alors, Dieu. comme j'ai reçu l'amour de Dieu, cet amour que j'ai reçu de Dieu, comme il vit en moi, Mhm. il me donnera le même amour si je lui le demande. Il faut que c'est le partenariat avec Christ. Si je suis partenaire, Christ va me donner cet amour. C'est lui seul qui pourra me le donner parce que moi, non. Donc, le plus important, en fait, c'est l'amour qu'on reçoit de Dieu. Voilà. Donc, qu'importe ce qu'on peut vivre dans notre famille, dans Bien notre sûr, entreprise, bien sûr. le plus important, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui a un amour qui ne change pas, qui est constant, un amour qui est profond, Absolument. et c'est Christ. Sans négliger la souffrance que j'ai, parce que j'ai une souffrance. Hein. Si autour de moi, les gens ne m'aiment pas, etc., j'en souffre. Ça, c'est sûr que je souffre. Mais, comme je suis enfant du Dieu vivant, Dieu va m'aider à passer cette souffrance. Il va m'aider à
on voit les choses autrement. Et peut-être qu'il va changer aussi l'entourage. Et un beau jour, tu verras que l'entourage va dire, mais elle n'était pas si mauvaise que ça, cette dame. Alors justement, ce que tu dis, décris, c'est que la personne que nous sommes doit mourir, effectivement, parce que quand tu reçois une rebuffade, dans un premier temps, il y a quelque chose qui veut réagir. Mais Christ en toi dit non, Voilà. tu ne peux pas réagir. de Mais cette est-ce que de telles personnes ont leur place sur terre? Parce qu'on a parlé de mourir à soi-même, d'aimer malgré les critiques, etc. Mais c'est quelque part, nous sommes faibles au regard de la société. nous Nous sommes sommes des faibles. personnes faibles à ce moment-là. Parce qu'on ne répond pas par rapport à ce qu'on reçoit. On doit mourir à soi-même. C'est On doit vrai. revêtir un être nouveau. Nous paraissons être des personnes faibles. Oui, oui, c'est vrai. Mais fort en Christ. Voilà, c'est vrai. Pour les autres, pour celui qui n'a pas Christ, ah oui, cela c'est une mauviette. Oui. Pour celui qui n'a pas Christ. Mais pour toi qui connais Christ, qui sait ce que Christ attend de toi, tu n'es pas étonné. Tu n'en veux même pas la personne de t'appeler mauviette ou autre chose. Alors, Tu je, ne comprends même, je t'inquiète pas. me permets une question. Est-ce que toutes les deux, lorsque vous avez remporté une victoire sur vous-même, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à ne pas répondre, vous êtes arrivé à ne pas médire, vous êtes arrivé à ne pas rentrer en complaisance avec le cercle de gens qui médisent, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes heureuse? Vous ne vous sentez pas heureuse? Bien sûr. Non? Si, on a envie de dire que c'est un test réussi. Oui. On est content, Oui. on est satisfait. Je dis c'est Dieu. Hein. Moi, Oui. je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de bonnes choses en moi? Waouh! Quand je dis ça, moi, quand je vois ça, je dis Seigneur, merci. Parce que moi, personnellement, je t'assure que ce n'est pas comme ça que j'allais réagir. Et je dis Seigneur, merci, parce que je sais que c'est bien moi. Ah oui, j'aime bien. Je crois qu'il faut le voir, il faut le sentir, que ce n'est pas soi. C'est Dieu qui fait en nous. Parce qu'on l'a laissé faire, mais il faut le laisser faire. Mais oui. Il ne faut pas que je fasse. D'ailleurs, moi, je ne fais pas, je suis. Je suis Jésus. Mhm. Donc, c'est Jésus qui fait en moi. Ah oui. Et si on regarde l'image, c'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'on est caché en Christ et que c'est Christ qui fait en nous. Donc, quelque part, notre identité, ça devient Jésus tout simplement. Exactement. On ne perd pas notre identité, mais on devient carrément Jésus parce que c'est lui qui va faire en nous nos pensées, nos actions. Ce n'est plus des actions qu'on va... on ne va pas ramener ces actions à nous, mais c'est Christ qui fait en nous. Absolument. Et arriver à ce cheminement, arriver à cela, c'est quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Mais c'est vrai, et Mais- j'ai bien aimé la partie où ils disent que la colère et l'irritation peuvent toutes deux décrire la réponse juste de Dieu au péché. Autrement dit, Jésus a répondu par l'amour à la colère et à l'irritation. Il s'est jamais laissé emporter justement vis-à-vis des gens par rapport à ce que les gens, leur réaction, il s'est toujours montré doux, aimant. Et c'est carrément le fruit de l'esprit. Il a montré toute cette patience, tout cet amour, tout cela. Eh bien, c'est juste une juste réponse à notre condition de péché. D'accord. Absolument, parce que la condition humaine, elle est difficile, elle est compliquée, elle est complexe, elle est douloureuse, mais il y a de l'espérance. Et l'espérance se trouve seulement en Christ et en Christ seul. Et c'est la raison pour laquelle il faut marcher avec Dieu, mais tous les jours, Tous les jours. toutes les minutes qui passent, Oui. et dans tout ce que j'ai fait, Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire ça. Mhm. J'ai besoin de toi. Mais pour les petites choses de la vie, moi, je ne sais pas, moi. Se réveiller le matin et se dire qu'est-ce qu'on va manger à midi, mais Seigneur, je ne sais pas ce que je Tout. mange à midi. Tout, Mais je sais que toi, tu sais déjà. bien sûr. Et je crois qu'il faut converser. Faites tout le temps en conversation avec Dieu. Ah oui, C'est ça. tout le Moi, temps. je parle ça à la prière. Parce que je suis constamment en communication avec Dieu. Voilà, ça c'est bien. Prier sans cesse. C'est ça. Et je pense que si on a une vie comme ça, elle peut avoir une influence sur celui qui nous regarde. Voilà. Et on devient alors un témoignage vivant pour celui qui ne connaît pas Christ. Voilà. Et c'est l'objectif en fait de Christ pour chaque personne. Exactement. C'est le témoignage de l'amour de Dieu. Et c'est là que les gens vont comprendre ce que c'est que l'amour, en fait. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une manière d'être. Et dans ma manière d'être, ah ouais, elle n'est pas comme moi, cette dame-là. Ma manière d'être est différente de celle de l'autre.
Elle est empreinte de douceur, de compréhension, d'amour, de patience, d'écoute. Je ne me précipite pas dans le jugement. Je n'ai pas à juger l'autre puisque je suis comme lui. Tout à fait. Nous allons glisser lentement vers la conclusion. Alors, qu'est-ce que cette leçon, en fait, vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle a apporté de plus dans votre vie cette semaine, cette leçon? Vivre avec Christ, le vieil homme, mourir à soi-même. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Je me suis rendu compte que nous banalisons trop facilement nos traits de caractère ou bien nos habitudes à agir d'une certaine manière. Fait pour ma part, au lieu d'attribuer, au lieu de me remettre à Dieu. C'est-à-dire que ce que nous appelons un caractère devrait pour moi disparaître et laisser Christ dans ma vie apparaître. Voilà, c'est un petit peu ça. Cette leçon me rappelle que le vieil homme est toujours là et que je dois me battre avec. Mais je suis rassurée parce que c'est Dieu qui m'aide. C'est lui qui me permettra de remporter la victoire sur le vieil homme. Tout à fait. Amen. Moi, je dirais que vivre avec Christ transforme nos pensées, notre caractère et nos actions. Chaque décision, chaque parole, chaque geste peut refléter sa lumière et sa paix. Si nous vivons vraiment avec Christ, nous devenons des témoins de sa grâce et des instruments de transformation dans notre monde. Alors aujourd'hui, réfléchissons. Quelle pensée, quel comportement, quelle action pouvons-nous aligner sur Christ pour vivre pleinement avec lui? Amen. Donc, nous vous disons au revoir. Pour terminer, c'est Juliette qui a prié au début. C'est moi. Juliette va nous faire la dernière prière. Dieu trois fois saint, notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais en nous, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore en nous, parce que nous sommes encore bien loin de ces enfants que tu aimerais que nous soyons. Aide-nous chaque jour à désirer rester avec toi, vivre avec toi et te laisser nous conduire. Au nom de Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.